Aujourd'hui, samedi 20 mars, c'est la journée du bonheur. Alors, mon message du jour sera celui-ci. Arrêtez de vouloir courir après le bonheur, car le bonheur se trouve là où vous ne pensez pas. Où est-il alors? Où est le bonheur, comme le chante si bien Christophe Maé? Eh bien, la révélation du jour, c'est que le bonheur se trouve en vous. Et oui, rappelez-vous quand vous étiez enfant que vous gambadiez et couriez dans les champs, tout heureux, tout souriant, bref, pas de soucis, pas de tracas, pas les tracas du quotidien, pas de recherche de travail à faire. En fait, quand on est enfant, on est dans un statut où l'on est bien, où l'on est heureux, où l'on est joyeux. Bien sûr, on peut aussi être malheureux, mais c'est vrai que ce sont des cas à part voilà, que j'aborderai pas aujourd'hui parce que ce sont des traumatismes comme les violences, les maltraitances. Mais d'une manière générale, quand on pense à l'enfance, on pense insouciance, on pense aussi, ce sont des boules d'énergie, ce sont des enfants qui se soucient pas du lendemain. Et je crois que c'est vraiment ça, en fait, pour moi, c'est ma définition, voilà, du bonheur. Quand on était enfant, on n'avait pas toutes ces contraintes que la société nous a mises au fur et à mesure que l'on a grandi et qui font qu'on s'est peut-être détaché de ce bonheur. Donc c'est pour ça que je vous dis, que j'ai envie de vous dire que mon message du jour, c'est arrêter de courir après le bonheur parce qu'en fait, le bonheur, on l'a déjà eu. On pense peut-être qu'on ne sait pas où on va, où on se dirige et qu'il faut sans cesse courir après celui-ci. Et en fait, il suffit juste de retrouver cet état dans lequel on était. Il faut, bien sûr qu'il y aura toujours des contraintes, bien sûr qu'il y aura toujours des choses qui vont arriver, qui ne nous plaisent pas forcément, que ce soit la perte d'un emploi, même par rapport à la crise de la Covid, on le sait bien, ou des décès, des choses qui vont nous rendre tristes. Mais en vrai, le bonheur, on l'a connu à un certain moment donné de notre vie et il suffit d'aller se replacer dans cet état. Alors il suffit, ça paraît simple effectivement à dire, je sais que ça ne l'est pas parce que pendant longtemps, même moi pendant longtemps, je me suis fait croire que j'étais heureuse ou plutôt je me devais d'être heureuse alors qu'en fait je ne l'étais pas. Et j'ai cru que je devais aussi aller rechercher ce bonheur euh, voilà, en pensant que je ne l'avais connu. Mais finalement, j'ai déjà connu cet état et je sais à présent que ce n'est pas en, ce n'est pas en m'entourant de gens forcément heureux et qui baignent dans le bonheur que je vais le retrouver. C'est moi-même qui dois me plonger dans cet état. Pourquoi? Parce que c'est vrai que s'entourer de personnes positives, de personnes heureuses, ça aide à être dans un certain état d'esprit qui sort de la négativité, des critiques, hein. C'est Jim Rohn qui a dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors forcément, si vous êtes entouré de personnes extrêmement négatives, elles peuvent même avoir jusqu'à un effet néfaste sur vous, sur vos pensées. Donc c'est sûr que ça va pas forcément. Enfin, c'est sûr que dans cet état d'esprit, vous n'allez pas vous-même essayer de vous dire que oui, vous avez déjà été heureux, que c'est possible d'équilibrer en fait cette phase enfin, d'être heureux ou pas du tout. En fait, il faut chercher l'équilibre qui nous permet de vivre de vivre selon nos propres codes, comme nous on l'entend, sans le voir comme une contrainte. Par exemple, notre travail, oui, on doit le faire presque 8 heures ou plus suivant le métier. Et si on fait pas ce qu'on aime, alors on va pas être heureux. Donc, et à l'inverse, si vous ne vivez que de gens heureux dans le bonheur et que vous essayez de savoir pourquoi eux ils sont heureux et pas vous, alors ça va créer une espèce de frustration. Alors que pour eux, le bonheur, c'est peut-être simplement d'être entouré dans leur famille,
de leur famille, d'être entouré de leurs amis. Pour d'autres, ça va être de vivre la vie à fond, peut-être même en faisant des sports extrêmes. Donc certes, vous serez entouré de ces personnes extrêmement heureuses, et vous allez tenter de dire, bah alors si c'est d'être avec la famille, je vais être avec ma famille. Si c'est faire des sports extrêmes, faire du surf à l'autre bout de la planète en Nouvelle-Calédonie, alors je vais essayer. Mais en fait, c'est pas ce qui vous correspond. Le bonheur, il est en vous. Et c'est à vous d'aller chercher ce qui vous rend heureux. Et ce qui vous a rendu aussi heureux. À quel moment le plus gros déclic s'est fait? À quel moment vous vous êtes dit, mais tiens, maintenant, oui, je vais aller chercher le bonheur, parce que ça veut dire que vous ne l'avez pas, ou en fait, vous ne l'avez plus. Donc, c'est mon message du jour, c'est la journée de bonheur. Profitez de cette journée pour faire ce que vous avez envie de faire. N'allez pas rechercher le bonheur comme si vous ne l'aviez jamais eu alors que vous l'avez eu. Retrouvez cet état qui se trouve au fond de vous-même pour faire ressortir au fur et à mesure toutes ces petites couches qui font que vous allez vous sentir bien. Alors je dis pas que ça va se faire aujourd'hui seulement dans cette journée du bonheur, c'est sûr. En ce qui me concerne, il m'aura fallu 3 ans pour me retrouver. Mais j'ai aussi compris que le bonheur ne dépendait que de moi-même, que de ma vision des choses. Si je suis heureuse, c'est pas parce que je suis entourée de gens heureux. Au contraire, je pense que j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a la moitié des gens qui sont heureux et d'autres qui sont malheureux, ou même un tiers, un tiers. Le dernier tiers pensant qu'il est heureux mais ne l'est pas, ou alors pense qu'il est malheureux alors qu'il est mais il veut juste pas le voir parce que c'est difficile. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est vraiment pas en allant à la recherche d'autres personnes qui sont heureuses, en allant copier sur des modèles d'autres personnes qui va vous faire que vous êtes heureux. C'est vraiment quelque chose que vous devez retrouver à l'intérieur de vous, qui se trouve en vous et c'est facile à dire, mais qu'il vous reste à retrouver, vous replonger. Pour ça, il y a différentes techniques, hein, je vais pas vous en parler. Je sais juste que moi, il y a 3 ans, je savais clairement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Il y a 5 ans, j'étais persuadée que oui, c'était très bien, j'étais heureuse, mais en fait, je ne l'étais pas. Et maintenant, je baigne dans un bonheur quotidien. Alors certains vont dire oui, mais t'es dans ta bulle. Oui, certes, mais c'est ma propre bulle. Donc si j'y suis bien, j'y reste. J'ai pas envie d'en sortir pour m'en prendre plein la tête, ça c'est clair et net. Même si je reste réaliste, hein. Il y a des choses qu'il faut accepter, il y a des contraintes. Là où l'année 2020 nous l'a montré. Et voilà, maintenant, c'est ma capacité d'adaptation, celle que j'ai toujours eue, qui fait que je peux continuer d'aller de l'avant. Et je dis pas que tout est rose tous les jours, mais justement de me permettre de rééquilibrer tout ça et de faire en sorte que, voilà, j'ai toujours eu un côté optimiste quand j'étais petite qui s'est fondu parce qu'être optimiste dans la vie, c'était pas bien. Donc du coup, que j'ai masqué et puis qui finalement s'est vraiment retrouvé 1000 pieds sous terre. Et parce que moi aussi, je le voyais plus. Mais voilà, je préfère retrouver ce côté optimiste que j'ai tout le temps, que j'ai eu quand j'étais petite de la vie, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis une bienheureuse. Sur ces paroles, je vous souhaite une magnifique journée du bonheur, en espérant que vous pouviez trouver le vôtre. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez passer cette belle journée du bonheur. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous pensez que des personnes peuvent être intéressées par ce podcast qui concerne l'adoption, alors surtout n'hésitez pas à le partager et à y mettre la note de 5 étoiles dans l'appli de votre podcast. Cela le permettra de le retrouver plus facilement parmi tous les autres podcasts.